souhaitiez poser une question? Oui, merci de votre analyse très intéressante. Moi, ce qui m'a un petit peu intéressé tout particulièrement, parce que tout était intéressant, monsieur, c'est le temps complet subi. Et dans la vraie vie, c'est ça. On rencontre des gens confrontés à cela. Notamment arrivé à un certain âge. Moi, je suis président d'un conseil départemental et je vois bien des fonctionnaires qui font un travail remarquable, avec qui je suis régulièrement sur le terrain, et de but en blanc, ils prennent leur retraite, la liquidation de la retraite, donc d'actifs à temps complet et impliqué, on passe de but en blanc à non-actif, parce que inactif serait un peu péjoratif, non-actif. Et peut-être que là, il y a un lissage qui serait très intéressant, parce que ces gens-là, quand on discute avec, on voit bien que certains sont un petit peu aussi usés, je dirais, et qui passeraient volontiers à temps partiel pendant quelques années avant de passer effectivement en retraite. C'est, je pense, une piste à travailler pour voir comment on peut inciter ça peut-être sur le plan national, ce qui permet une transition peut-être plus facile, et puis ce qui permet aussi de revoir derrière comment on n'embauche pas, de réguler quand c'est une collectivité, puisqu'on est tous confrontés à la dépense publique, au nombre de fonctionnaires, etc. Ou pour le privé, de voir selon l'évolution du marché. Donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant, et on n'a pas suffisamment, jusqu'à présent, travaillé sur cette notion. On a travaillé sur la notion de temps partiel subi. Ouais, on a eu des réflexions, déjà au niveau de la commission des affaires sociales, hein, puisqu'on voit ça régulièrement. Mais sur la notion de temps complet subi, on n'a jamais abordé. Donc je pense que ça mérite qu'on approfondisse peut-être quelque part ça. Deuxième point, je pense qu'effectivement, un bilan annuel ou 2 fois par an, parce que la conjoncture maintenant, c'est rapide. Hein, surtout avec l'économie collaborative qui va de plus en plus vite, donc qui va nous confronter à des problèmes complètement différents hein, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein. 1 à 2 fois par an, faire se poser. Alors, est-ce que c'est dans le cadre vraiment de quelque chose de mis dans la loi, inscrit dans la loi? Est-ce que c'est dans le cadre de commissions comme celle-là qui doivent assurer un suivi? On ne le fait pas suffisamment assez dans nos commissions, peut-être. Un suivi comme ça, où on s'impose 2 fois par an de suivre un thème et qui permet véritablement de faire le point et peut-être de déboucher sur une compréhension, en tout cas des chiffres, un peu meilleure que ce que l'on connaît. Mais je rejoins la démarche du rapporteur. Moi, je crois que l'orientation par rapport à ce que j'ai pu écouter jusqu'à présent, de prendre les chiffres du BIT 1 fois par mois en trouvant un modèle, bien sûr une modélisation du système, peut être une avancée peut-être par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être. Hein.